Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet euh, vraiment d'actualité via les documents préparatoires des Imaginales maçonniques et ésotériques d'Épinal, l'édition 2025. Oui, bonjour. Le thème central cette année est assez percutant, du mot au mot. Tout à fait. Une exploration qui s'annonce passionnante en effet, d'après ce dossier de presse. Et d'ailleurs, dès le début, on est saisi par la citation mise en avant. Au commencement était le verbe. Jean 1, 1, 2. Ça pose d'emblée la question fondamentale. Exactement. La puissance du mot, le fameux logos grec. Créateur, mais potentiellement destructeur aussi. Oui, le dossier souligne bien cette idée. Qu'en dire, c'est vraiment faire. Ce n'est pas anodin, ce qu'on dit. Nos mots pèsent. Absolument. Et ce thème, du mot au mot, il résonne particulièrement fort dans notre époque, décrit dans le dossier comme cacophonique, Cacophonique, oui. C'est le terme utilisé. marqué par des bouleversements, des crises. Et on voit bien comment les mots sont parfois vidés de leur sens. Ou complètement détourné même. Voilà. Et deviennent des outils, voire des armes, dans ce que le dossier nomme les guerres culturelles. La guerre des récits aussi, c'est mentionné. C'est ça. Prenez un mot comme justice. Pour certains, c'est l'équité. Pour d'autres, C'est l'ordre avant tout. Deux visions qui s'affrontent derrière un même mot. exactement. Et le dossier fait le lien avec des penseurs importants pour analyser ça. Oui, j'ai vu les références à Victor Klemper. Oui, Klemper et son analyse de la LTI, la langue du Troisième Reich. Comment le langage peut corrompre la pensée. Préparer le terrain en quelque sorte. Tout à fait. Et aussi Achille Mbembe avec son concept de brutalisme. Brutalisme. Pour décrire une certaine politique contemporaine où les mots eux-mêmes sont utilisés comme une forme de violence. Ça montre que cette réflexion sur le pouvoir des mots, elle n'est pas nouvelle, mais elle reste essentielle. Le dossier donne aussi des exemples très actuels. Il évoque l'utilisation des mots par Poutine Oui, les ambiguïtés, les narratifs construits, hérités parfois de l'URSS. pour justifier certaines actions, ou Trump, avec des mots comme tarifs qui deviennent presque des slogans, ou même l'idée de bannir certains mots de la recherche. C'est ça. Et il faut bien préciser, comme le font le document, que ce sont des illustrations pour analyser le mécanisme du langage. On rapporte ces analyses sans porter de jugement nous-mêmes. C'est une précision importante, oui. Et face à cette instrumentalisation, le dossier met en lumière la pensée de Boualem Sansal, Ah oui, l'écrivant, qui insiste sur une tension, une dualité fondamentale du mot. c'est-à-dire. D'un côté, c'est un outil de résistance, essentiel pour dire la vérité. Il dit nommer l'ennemi, nommer le mal. Il faut oser nommer. Donc une fonction de dévoilement. Voilà. Mais, de l'autre côté, il reconnaît que ce même mot peut blesser, profondément. Il peut même travestir la souffrance. Il y a cette phrase très forte citée dans le dossier. Laquelle? Les mots peuvent blesser et causer des nouveaux mots. Si ce sont des mots d'amour ou des mots doux, ils ont le pouvoir de nous transformer. Ça résume tout, non? Absolument. Le mot comme poison et le mot comme remède. C'est ça que les Imaginales vont explorer en mai 2025, j'imagine. C'est exactement ça. Le dossier annonce 14 conférenciers Ah ouais, une belle brochette. Écrivains, sociologues, philosophes, scientifiques. qui vont justement creuser cette portée humaine du langage, cette ambivalence. Et la diversité des intervenants, comme les années précédentes d'ailleurs, ça promet une richesse de points de vue sur ce lien complexe entre le mot et les mots. Si on devait essayer de synthétiser l'idée maîtresse qui se dégage de tout ça, Je dirais que c'est que le mot n'est jamais neutre. Jamais. Il est toujours chargé, chargé d'histoire, de sens, d'émotion. tout à fait. Il peut apaiser ou au contraire, il peut envenimer les choses. C'est notre outil principal pour habiter le monde, pour dire le chaos aussi, et pour résister. Et c'est dans cette tension que notre humanité se joue en quelque sorte C'est un peu ça, ouais. entre le verbe et la douleur qu'il peut causer ou exprimer. C'est là que ça se passe. D'accord. Et en parallèle de ces débats de fond, il y a aussi une dimension de reconnaissance, avec le prix Cadet-Roussel. Oui, remis chaque année lors de l'événement. Et le dossier nous dit que le lauréat 2025, c'est Joël Grégonia, pour un livre sur Pinocchio. Intéressant, Pinocchio. Oui, Pinocchio, porte du mystère, présenté comme une exploration du mystère, mais aussi une philosophie de l'action. Une philosophie de l'action, ça fait écho aux défis de notre temps peut-être. Comment les histoires nous aident à agir. C'est une lecture possible, oui. Et pour conclure cette plongée dans les sources, il y a une dernière citation qui m'a marquée. De René Char. Ah oui, laquelle? Elle est reprise dans le dossier. Les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d'eux.
C'est beau, ça invite à l'humilité face au langage, non? Complètement. Une très belle ouverture. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière interrogation, pour chacun d'entre nous. Oui, oui. Mais dans ce monde où les mots façonnent si puissamment nos réalités, nos conflits, quelle est notre responsabilité individuelle Ah, dans le choix de nos mots, au quotidien? pour éviter que le mot ne devienne systématiquement un mal. Exactement. Vaste question, de quoi réfléchir à la puissance et peut-être aussi à la fragilité de notre langage. Absolument, une réflexion nécessaire.